Le chemin des élus n'est pas pour les faibles de cœur, c'est un voyage marqué par des épreuves, des tribulations et des défis qui testent le cœur de l'être. Dans un monde qui célèbre souvent les capacités extraordinaires des élus, il est facile d'ignorer les obstacles non dits qu'ils doivent surmonter. Dans cette vidéo, nous illuminerons les 6 défis les plus significatifs que les élus affrontent dans leur quête pour accomplir leur destin. De la confrontation avec leurs peurs les plus profondes à l'apprentissage de la confiance dans le parcours, nous explorerons les profondeurs cachées de ce que signifie être choisi. Que vous soyez un élu ou quelqu'un qui apprécie la complexité de ce voyage, cette vidéo fournira des insights, des orientations et de l'inspiration. Alors, plongeons et dévoilons les défis non dits des élus. En embarquant dans ce voyage de dévoiler les défis non dits des élus, le premier et peut-être le plus profond obstacle qu'ils doivent affronter réside en eux-mêmes, la bataille contre les doutes internes et les insécurités. Dès le moment où ils réalisent leur vocation unique, les élus sont lancés dans un tourbillon d'attente et de responsabilité. Le poids de leur destin peut être écrasant, conduisant à un questionnement constant sur leur propre dignité et capacité. Suis-je vraiment prêt pour cela? Ai-je ce qu'il faut pour accomplir mon objectif? Ces doutes, comme des murmures dans les ombres de leur esprit, peuvent ronger les fondements de leur confiance en eux. La lutte avec les insécurités est profondément personnelle, souvent cachée sous la surface de leurs capacités extraordinaires. Pour le monde extérieur, les élus peuvent sembler confiants, voire invincibles, mais à l'intérieur, ils luttent contre la peur de l'échec, se préoccupant de la possibilité de ne pas répondre aux attentes placées sur eux. Cette agitation interne peut être tout consumante, menaçant de détourner leur progression et d'empêcher leur croissance. Cependant, il est crucial que les élus reconnaissent que ces doutes et insécurités ne sont pas des faiblesses, mais plutôt des opportunités pour une transformation profonde. En confrontant et en reconnaissant ces batailles internes, ils commencent à développer une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leurs objectifs. C'est à travers ce processus de découverte de soi qu'ils peuvent commencer à cultiver une croyance inébranlable en leurs propres capacités et dans le chemin qui leur a été tracé. Pour surmonter ces défis internes, les élus doivent apprendre à embrasser la compassion envers eux-mêmes et à pratiquer le soin de soi. Ils doivent se rappeler que leur valeur n'est pas définie par leurs succès ou leurs échecs, mais par l'engagement inébranlable envers leur parcours. Il est essentiel de s'entourer d'un système de soutien composé de personnes de confiance qui peuvent offrir des conseils, des encouragements et une oreille attentive dans les moments de doute. De plus, les élus doivent apprendre à reformuler leurs insécurités comme des opportunités de croissance et de maîtrise de soi. Chaque doute surmonté, chaque peur affrontée, devient un témoignage de leur résilience et de leur force. En voyant ces défis comme des étapes plutôt que des barrières, ils peuvent cultiver une mentalité de persévérance et de détermination. À mesure qu'ils naviguent dans ce paysage interne, les élus doivent également se rappeler que leur parcours est unique et ne peut être comparé à celui des autres. La comparaison est le voleur de la joie et peut alimenter les doutes et les insécurités. Au lieu de cela, ils doivent se concentrer sur leur propre chemin, en faisant confiance au déroulement de leur destin et aux leçons qu'ils sont destinés à apprendre en cours de route. En confrontant et en surmontant leurs doutes et insécurités internes, les élus établissent les bases d'un parcours plus ancré et authentique. Ils commencent à comprendre que leur véritable pouvoir ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans leur capacité à la surmonter. À mesure qu'ils continuent à affronter les défis non dits à venir, cette force intérieure servira de lumière guide, illuminant leur chemin et les capacitant à embrasser leur véritable potentiel. À mesure que les élus poursuivent leur parcours, ayant affronté les batailles internes de doute et d'insécurité, ils se heurtent souvent à un autre défi profond, la solitude et l'isolement qui accompagnent un chemin que peu peuvent vraiment comprendre. Être un élu est une expérience extraordinaire, mais cela peut aussi être incroyablement isolant. En entreprenant leur voyage unique, les élus peuvent découvrir que leurs expériences, luttes et triomphes sont difficiles à comprendre pour ceux qui les entourent. Les qualités mêmes qui les distinguent, leur conscience élevée et leur dévouement inébranlable à leur objectif peuvent créer un sentiment de séparation avec ceux qui ne sont pas sur le même chemin. Cet isolement peut se manifester de diverses manières.
les élus peuvent se sentir incompris par leurs proches, qui peuvent avoir du mal à saisir la profondeur de leur vocation. Ils peuvent trouver difficile de se connecter avec d'autres personnes qui ne sont pas aux prises avec les mêmes questions existentielles ou qui ne font pas face aux mêmes défis extraordinaires. Le poids de leurs responsabilités peut également entraîner un sentiment d'isolement, car ils peuvent ressentir qu'ils doivent porter le fardeau de leur destin seuls. Cependant, il est crucial que les élus reconnaissent que cette solitude n'est pas une condamnation, mais plutôt une opportunité de croissance et de découverte de soi profonde. Dans la solitude de leur voyage, ils ont la chance de cultiver une connexion plus profonde avec eux-mêmes, d'écouter les murmures de leur âme et de trouver la force dans leur propre compagnie. Pour naviguer dans cet isolement, les élus doivent apprendre à chercher la connexion de manière non conventionnelle. Ils peuvent trouver du réconfort en se connectant avec d'autres qui partagent un chemin similaire, même si leurs parcours ne sont pas identiques. Ils peuvent chercher des mentors ou des guides qui ont déjà parcouru le chemin avant eux, apprenant de leur sagesse et trouvant du réconfort dans leur compréhension. De plus, les élus doivent apprendre à reformuler leur solitude comme une opportunité de réflexion et de croissance spirituelle. Dans les moments tranquilles de solitude, ils peuvent plonger plus profondément dans leur propre cœur, confrontant leurs peurs et découvrant la véritable profondeur de leur résilience. Ils peuvent utiliser ce temps pour cultiver des pratiques de soin de soi et d'amour de soi, nourrissant leur propre esprit et trouvant refuge en eux-mêmes. Il est également essentiel que les élus se rappellent que l'isolement ne signifie pas déconnexion du monde qui les entoure. Ils peuvent encore trouver des moyens de contribuer à leur communauté, de partager leurs dons et leurs perspectives, même si leur chemin est différent de celui des autres. En tendant la main et en offrant leur perspective unique, ils peuvent construire des ponts entre leurs expériences extraordinaires et la vie quotidienne de ceux qui les entourent. À mesure que les élus naviguent à travers les défis de la solitude et de l'isolement, ils commencent à comprendre que leur solitude n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est dans les moments tranquilles d'introspection qu'ils peuvent vraiment entendre l'appel de leur destin, et c'est à travers leur autosuffisance qu'ils peuvent développer la force pour le poursuivre. À mesure que les élus continuent à naviguer à travers les défis non dits de leur voyage, ayant affronté les batailles internes de doute et d'insécurité ainsi que la solitude qui accompagne un chemin extraordinaire, ils rencontrent inévitablement un autre obstacle significatif, la résistance et l'opposition de ceux qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas leur objectif. Être un élu ne consiste pas seulement à embrasser son propre destin, mais aussi à affronter le scepticisme, l'incrédulité et parfois même l'hostilité de ceux qui peuvent ne pas reconnaître ou apprécier leur vocation unique. Cette résistance peut venir de nombreuses sources, des membres de la famille qui s'inquiètent du chemin non conventionnel qu'ils ont choisi, des amis qui ont du mal à se rapporter à leurs expériences, ou même la société en général, qui peut voir leur voyage avec méfiance ou dédain. L'opposition que les élus affrontent peut être subtile ou explicite. Elle peut se manifester sous forme de préoccupations bien intentionnées de proches qui craignent pour leur sécurité ou leur bonheur, ou sous forme de critiques ouvertes de ceux qui voient leur chemin comme erroné ou insensé. Cette résistance peut être profondément difficile, car elle peut ébranler les fondements même de leur croyance en eux-mêmes et en leur objectif. Cependant, il est crucial que les élus reconnaissent que cette opposition ne reflète pas leur valeur ou la validité de leur parcours. Souvent, elle est une manifestation des propres peurs, insécurité et compréhension limitée des autres. Ceux qui résistent ou s'opposent au chemin de l'élu peuvent lutter avec leurs propres problèmes non résolus ou se sentir menacés par l'idée de quelqu'un suivant une vie qui s'écarte des normes sociales. Pour faire face à cette résistance et à cette opposition, les élus doivent cultiver un profond sens de la résilience interne et une foi inébranlable en leur propre chemin. Ils doivent apprendre à ignorer le bruit des opinions extérieures et se concentrer sur la voix silencieuse de leur propre intuition. Cela nécessite un niveau de confiance en soi et de certitude de soi qui ne peut être développé que par un travail intérieur constant et une réflexion personnelle. De plus, les élus doivent apprendre à s'entourer d'une communauté de soutien composée d'individus qui comprennent et apprécient leur parcours. Bien qu'ils puissent faire face à l'opposition de certains, ils peuvent aussi chercher des âmes sœurs qui peuvent offrir des encouragements, des conseils et un espace sûr pour partager leurs expériences.
Construire un réseau de soutien est crucial pour affronter les tempêtes de résistance et maintenir un sens de la connexion et de l'objectif. Il est également important que les élus se rappellent que la résistance et l'opposition peuvent être des opportunités de croissance et de transformation. Chaque défi qu'ils affrontent, chaque sceptique qu'ils rencontrent, devient une chance de renforcer leurs propres convictions et de clarifier leur propre chemin. En apprenant à rester ferme face à l'adversité, ils développent un niveau de force intérieure et de résilience qui les servira tout au long de leur voyage. À mesure que les élus continuent à naviguer dans les complexités de leur voyage, en affrontant l'équilibre entre la responsabilité et le soin de soi, ils se heurtent à un autre défi critique, équilibrer l'immense responsabilité de leur vocation avec le besoin essentiel de soin de soi et de bien-être personnel. Être un élu n'est pas seulement un titre, c'est un devoir sacré, un engagement envers un objectif supérieur qui exige souvent de grands sacrifices. Le poids de cette responsabilité peut être tout consommant, à mesure que les élus se sentent obligés de consacrer chaque moment de veille à leur mission, souvent au détriment de leurs propres besoins physiques, émotionnels et spirituels. La pression pour être constamment au service des autres, pour toujours avancer vers leur destin, peut conduire à un sentiment d'épuisement et de fatigue. Les élus peuvent découvrir qu'ils négligent leurs propres soins de soi, plaçant leurs propres besoins en second plan alors qu'ils se concentrent exclusivement sur leur objectif supérieur. Ce déséquilibre peut avoir des conséquences profondes, non seulement pour leur bien-être personnel, mais aussi pour la mission même qu'ils s'efforcent d'accomplir. Cependant, il est crucial que les élus comprennent que le soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Pour réellement servir leur objectif, ils doivent d'abord apprendre à se nourrir et à se soutenir eux-mêmes. Cela signifie créer de l'espace dans leur vie pour le repos, la réflexion et le rajeunissement. Cela signifie honorer leurs propres besoins physiques, émotionnels et spirituels avec la même dévotion qu'ils apportent à leurs responsabilités externes. Pour atteindre cet équilibre, les élus doivent apprendre à établir des limites saines et à pratiquer le discernement dans leurs engagements. Ils doivent reconnaître que dire non à certaines demandes ou sollicitations n'est pas un échec, mais un acte d'auto-préservation. En apprenant à prioriser leur propre bien-être, ils peuvent cultiver la résilience et la résistance nécessaires pour poursuivre leur chemin de manière durable. De plus, les élus doivent reformuler le soin de soi comme une partie intégrante de leur pratique spirituelle. En prenant soin de leurs propres besoins, ils n'honorent pas seulement leur propre humanité, mais approfondissent également leur capacité à servir les autres. Lorsqu'ils se présentent pour eux-mêmes avec compassion et soin, ils peuvent apporter cette même présence et profondeur à leurs interactions avec le monde qui les entoure. À mesure que les élus continuent à naviguer à travers la tapisserie complexe de leur parcours, affrontant l'équilibre entre responsabilité et soin de soi, ils se heurtent à un autre défi profond, embrasser la vulnérabilité et l'authenticité dans un monde qui exige souvent la perfection et la conformité. Être un élu ne consiste pas à être impeccable ou infaillible, il s'agit d'être profondément humain, avec toutes les complexités, luttes et imperfections que cela implique. Cependant, le poids des attentes, tant des autres que de soi-même, peut créer une pression immense pour présenter une façade d'invulnérabilité, pour cacher toute fissure dans l'armure de leur supposée force. Cette pression pour paraître toujours fort, toujours juste, toujours en contrôle peut être étouffante. Elle peut amener les élus à réprimer leurs propres doutes, peurs et insécurités, créant une déconnexion entre leur monde interne et leur expression externe. Cette inauthenticité ne nuit pas seulement à leur propre bien-être, mais crée également des barrières à la connexion authentique et à la compréhension avec les autres. Cependant, il est crucial que les élus comprennent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force profonde. C'est en embrassant leur propre humanité, avec toutes ces belles imperfections, qu'ils peuvent réellement entrer dans leur pouvoir. En permettant à eux-mêmes d'être vus, vraiment vus, dans toute leur complexité, ils ouvrent la porte à des relations authentiques et profondes avec les autres et avec eux-mêmes. De plus, la vulnérabilité est la clé pour débloquer le pouvoir transformateur de leur parcours. Souvent, c'est dans les moments d'incertitude la plus grande, dans les espaces où ils se sentent les plus exposés et bruts, que les plus grandes croissances et insights se produisent.
En apprenant à se pencher sur ces moments, à embrasser l'inconfort de ne pas avoir toutes les réponses, les élus peuvent accéder à une source de sagesse et de résilience qu'ils ne savaient peut-être pas qu'ils possédaient. L'authenticité est également un composant crucial de ce défi. Les élus doivent apprendre à se présenter comme leur vrai moi, non seulement dans les moments tranquilles de solitude, mais aussi dans l'arène publique de leur mission. Cela signifie parler leur vérité, même lorsque c'est inconfortable, et vivre aligné avec leurs valeurs les plus profondes, même lorsque cela va à l'encontre des attentes sociales. À l'approche de la fin de notre exploration des défis non dits auxquels sont confrontés les élus, nous arrivons à l'épreuve finale et peut-être la plus profonde de leur voyage, apprendre à faire confiance au déroulement de leur chemin et à se rendre au grand mystère de leur destin. Ayant navigué à travers les batailles internes de doute et d'insécurité, la solitude et l'opposition des autres, l'équilibre entre responsabilité et soin de soi, et la vulnérabilité de l'expression authentique de soi, les élus se trouvent maintenant au seuil du saut de foi final. Laisser de côté leurs besoins de contrôle et de certitude et embrasser l'inconnu. Le chemin de l'élu n'est pas une ligne droite, ni un voyage avec une carte claire. C'est une odyssée sinueuse, parfois traîtresse, souvent imprévisible, vers le cœur de leur objectif. Et bien qu'ils puissent avoir des aperçus de leur destin, la route exacte est souvent enveloppée de mystères. Cette incertitude peut être profondément perturbante, en particulier pour ceux qui ont été conditionnés à valoriser le contrôle et la prévisibilité. Le désir de savoir, de planifier, de stratagème chaque étape du chemin peut être écrasant. Et lorsque le chemin prend des tournants inattendus ou mène à des territoires inexplorés, il peut être tentant de douter de la propre voie. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'incertitude que le véritable test de foi de l'élu se manifeste. Peuvent-ils faire confiance que chaque détour, chaque défi et revers, fait partie nécessaire de leur développement? Peuvent-ils se rendre à la sagesse du voyage, même lorsqu'ils défient leur compréhension? Cela ne constitue pas une soumission passive, mais un choix actif de s'aligner sur les grands courants du destin. Cela nécessite une foi profonde et constante, non pas nécessairement en un résultat spécifique, mais dans la justesse inhérente du chemin lui-même. Cela signifie faire confiance que même les passages les plus difficiles mènent quelque part, que même les nuits les plus sombres de l'âme préparent une nouvelle aube. Pour cultiver cette confiance, les élus doivent apprendre à renoncer à l'attachement à une vision spécifique de la manière dont leur voyage doit se dérouler. Ils doivent apprendre à embrasser le moment présent, avec toute son incertitude et sa perfection, comme la seule réalité véritable. Cela nécessite un changement profond de perspective, de voir l'inconnu comme une menace pour le reconnaître comme l'espace où la transformation devient possible. Se rendre à l'inconnu signifie également apprendre à faire confiance à leur propre guidance interne, même lorsqu'elle semble contredire les attentes extérieures ou le raisonnement logique. Les élus doivent développer une connexion profonde et inébranlable avec leur propre sagesse intuitive, permettant à celle-ci de les guider à travers la brume de l'incertitude. Cela n'est pas toujours facile et peut nécessiter un saut de foi qui, parfois, semble effrayant. Mais c'est en faisant ce saut, en osant faire confiance au déroulement, même lorsqu'ils ne peuvent voir la fin, qu'ils s'ouvrent à la véritable magie et au potentiel du voyage. En fin de compte, le défi de faire confiance à la trajectoire et de se rendre à l'inconnu est une invitation à une croissance spirituelle profonde. C'est une opportunité de renforcer la foi, non seulement en un pouvoir externe, mais dans la sagesse et la justesse inhérente du propre chemin. En apprenant à embrasser l'incertitude comme le sol fertile des possibilités, les élus peuvent accéder à une source de résilience et de grâce qui les soutiendra à travers chaque épreuve et triomphe de leur parcours. À mesure que nous concluons notre exploration des défis non dits affrontés par les élus, nous nous rappelons que ces épreuves ne sont pas de simples obstacles à surmonter, mais des opportunités profondes de transformation. Chaque défi, des luttes internes aux pressions externes, de la nécessité de l'équilibre à l'appel à l'authenticité, de l'exigence de confiance à la demande de l'abandon, est une invitation à grandir, évoluer et devenir plus pleinement nous-mêmes. Et tandis que le chemin de l'élu n'est pas facile, c'est un chemin d'une beauté et d'une signification incomparables. Car en se levant pour affronter ces défis,
en osant faire face aux ombres et incertitudes, en choisissant à maintes reprises de faire confiance au déroulement, les élus n'accomplissent pas seulement leurs propres destinées uniques, mais éclairent également la voie pour que d'autres fassent de même. En fin de compte, le parcours de l'élu est un parcours de devenir plus authentique, plus compatissant, plus résilient, plus fidèle, plus pleinement vivant. C'est un parcours qui demande tout de nous, mais qui nous donne également tout en retour. Et c'est un parcours qui, à la fin, nous ramène chez nous, à nos véritables moi, à notre objectif le plus profond, au mystère ineffable qui nous appelle tous à la grande aventure de la vie. Dans notre voyage à travers les défis non dits des élus, nous avons découvert des vérités profondes et des insights transformateurs, mais le véritable voyage ne fait que commencer, et c'est un voyage que nous marchons ensemble. À tous les élus là-bas, sachez que vous n'êtes pas seuls. Vos luttes, vos doutes et vos peurs font partie du chemin sacré, et à chaque étape, vous éclairez la voie pour les autres. Si ces vérités résonnent avec vous, si vous sentez l'appel à embrasser votre propre chemin de but, alors rejoignez-nous. Appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes prêt à relever le défi, abonnez-vous à notre chaîne pour faire partie d'une communauté de compagnons de voyage et laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos histoires, insights et expériences. Car lorsque nous partageons, nous créons une tapisserie de sagesse qui nous soutient tous. Mais ne vous fiez pas seulement à nos paroles. Soyez la preuve, soyez l'exemple vivant de ce que signifie suivre le chemin des élus avec courage, authenticité et grâce. Et si vous êtes prêt à faire ce pas, si vous êtes prêt à faire confiance au déroulement et à embrasser l'inconnu, alors appuyez sur le bouton j'aime comme si c'était le premier pas de votre voyage, abonnez-vous comme si vous signiez votre nom sur le contrat sacré de votre destin et commentez ci-dessous comme si vos mots étaient le cri de guerre qui réveillera l'élu en chacun de nous. Le voyage continue et nous sommes honorés de le marcher avec vous. Affrontons ensemble le défi.